Un petit mot tout d'abord pour accueillir les nouveaux arrivants. Il y en a quelques-uns ce soir. Les nouveaux messagers. J'espère que vous passerez un bon moment et surtout que vous vous plairez dans notre commune, mais je n'en doute pas. Servir nos citoyens et agir pour la République. Ce sont les engagements de celles et ceux qui œuvrent pour vous, les employés communaux, les conseillers municipaux, les adjoints au maire, le maire, pour donner suite à la confiance que vous nous avez témoignée. À Messanges, nous nous employons pour œuvrer pour le bien de tous, en ayant comme ligne directrice fondamentale l'intérêt général, parfois, il est vrai, au détriment des intérêts particuliers. Nous avons pour vocation ou pour tâche d'embellir, d'éveiller, d'entourer, de rassembler, d'innover et de sécuriser. Embellir notre territoire dans lequel vous vivez en aménageant et en entretenant notre commune. De nombreux travaux ont été réalisés en 2018 ou vont voir le jour en 2019. Je vais en citer quelques-uns. La réfection d'une partie du chemin du Gdin, qui a été financée par nos propres deniers. La réfection du chemin de Camentron, qui a été financée par Max. La réfection des trottoirs du centre-bourg et de l'accessibilité normée aux bâtiments communaux. La première tranche devant se terminer en février, parce qu'il va y avoir des reprises à faire, notamment le cheminement devant la mairie, qui n'est pas, en réalité, qui n'a pas été, je ne trouve pas le mot, enfin, il n'a pas été accepté. Donc des travaux complémentaires sont nécessaires. Et la deuxième tranche en prévision de l'avenue de l'Océan, c'est-à-dire depuis le rond-point jusqu'à l'établissement Le Tapasoif, devait être fait normalement en 2019 avec la réfection des trottoirs. Ces travaux ont été réalisés par Marinado Côte-Sud, que je remercie pour la compétence de ses équipes concernant le suivi de ces opérations, et évidemment pour leur financement. Nous avons aussi acquis de nouvelles parcelles forestières pour conforter notre patrimoine. Nous avons conforté le réseau d'eau pluviale. Nous avons mis en place des panneaux d'information à l'état de Moïsan dans le cadre de l'animation Natura 2000, ce qui permet de valoriser le site et de le visiter seul ou en compagnie de Jean ou de Dominique de façon organisée. Nous avons aussi remplacé l'éclairage de la salle des sports un éclairage LED avec fonds de concours pour la transition énergétique, donc participation de max à hauteur de 50%, du coût hors taxe. Le but étant de diminuer nos consommations énergétiques et de performer notre politique de développement durable. Dans le même ordre d'idée, en 2019, et dans la même dynamique, nous remplacerons en éclairage LED la salle des situations et la mairie. Concernant l'ancienne poste, des procédures de consultation des entreprises ont été lancées pour la réalisation des cabinets médicaux et paramédicaux et de 2 appartements à vocation sociale qui seront au-dessus. Les travaux, normalement, débuteront en 2019. Nous sommes en phase de consultation, nous attendons la remise des offres. 2019 nous permettra aussi de penser à la mutation de l'ancien presbytère, une fois que le médecin sera quitté, et j'espère valider l'émergence d'un projet privé, commerce et habitat, en lieu et place des maisons de Tiac entre le rond-point et les tiers. Nous allons aussi continuer les travaux d'aménagement du cimetière dans le cadre de notre dynamique zéro phyto et acquis un logiciel pour traiter de manière dématérialisée la gestion des concessions. Alors j'en parle un petit peu parce que Richard a dû contacter certains d'entre vous, il va encore le faire. Ce n'est pas le moment le plus agréable de parler de concession de cimetière, mais il fallait le faire parce que le justificatif de paiement de ces concessions n'existait pas. Et du temps du père de M. Avran, qui est là d'ailleurs avec eux, j'ai vu, d'ailleurs ça se payait en liquide. Mais on a encaissé, je vous rassure. En 2019, nous aurons aussi le passage du jury régional fléchissement avec comme objectif le maintien de la 2e fleur, voire plus.
Genre, pas de stress, ne mets pas la pression, enfin, il va falloir bien y passer. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier chaleureusement les équipes techniques de la commune pour la réalisation de nombreux travaux qu'ils font en régie, en complément de ceux que je viens de citer. Ils font même pousser les champignons, je ne sais pas si vous avez vu, dans les quartiers, dans les lotissements. Et de la qualité de leur intervention d'entretien qui participe à la beauté de notre commune. Et je remercie aussi par la même occasion Jean-Pierre Caland qui suit cette activité de main de maître. Éveiller. C'est le travail constant et qualitatif réalisé par l'école de Messanges, sous la houlette des enseignants et de sa directrice ici présente, du CILU pédagogique et de son sémillant président, qui n'est pas venu aujourd'hui mais qui est représenté puisqu'il est maire d'Azur, même si je dois regretter l'arrêt prévisionnel de la semaine à 4 jours et demi, sous réserve que ces arrêts soient entérinés par l'Académie départementale. C'est aussi le travail qualitatif du centre de loisirs. Son succès croissant au niveau de la présentation est la preuve de sa compétence. Merci à sa directrice Laetitia et ses collaborateurs. C'est aussi l'ambition de la médiathèque et de son service rendu. 2018 a été une année bien remplie pour la médiathèque de Messanges et 2019 s'annonce sous les meilleurs auspices. Les temps forts 2018 ont été nombreux, la galette, la participation au Printemps des Landes, les différentes expositions d'ouvrages mises à disposition par la médiathèque départementale, ainsi que la participation à la manifestation itinéraire qui a permis d'offrir une soirée astronomie avec observation d'étoiles et la mise en œuvre d'un atelier sur les libellules. L'aménagement de la cabine à livres avec l'aide du service technique de la mairie et une deuxième boîte à livres a été mise à disposition à la piscine municipale à l'identique de celle de la plage. Pour l'année 2019, plusieurs nouveautés vont être mises en place. Des rendez-vous réguliers pour les petits accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une première rencontre en début d'année. Des moments de partage aussi autour de différents albums et surtout la mise en place d'une médiathèque itinérante pour les personnes ne pouvant pas se rendre sur place. Merci à tous les bénévoles et merci à vous. Éveiller, c'est aussi l'accompagnement des jeunes adolescents de Messanges au travers de l'association des Chans. Il y a 44 adhérents, dont 20 messangeaux, et de nombreuses activités se sont déroulées tout au long de l'année. Omelette Pascal, Raid Ado, Mai de la Commune, Vente de Merveille, Bille-Grenier, lavage de voitures, création d'un observatoire de l'étang de Molisans aussi avec Jean et les équipes municipales. Soirée pique-nique sur la plage, suite à une initiation de surf qui a été faite par le White 2 Surf Club. Séjour pour les deux groupes. Les jeunes sont allés à Paris et les plus de 14 ans sont allés à Bidaraï pour un séjour de sensation. Ils ont réalisé aussi le souffle pour l'automne, les rencontres électriques, ils ont un projet de Krav Maga, style de soi, organisé les petits jeux de Messanges de façon très qualitative et ça a été très apprécié, et de façon aussi, je crois, très originale. Donc, une année très très bien remplie. Depuis cet été d'ailleurs, la section des plus de 14 ans essaie de voir le jour et de se conforter, et une demande dans ce sens a été faite à la mairie pour l'embauche d'une personne supplémentaire pour pouvoir vraiment mettre en place et œuvrer positivement pour ces deux sections. Vous remarquerez que beaucoup d'actions ont été menées au service de notre population par ces jeunes. Et je pense que l'une des plus belles réussites de cette association est de les fédérer dans ce sens pour constituer notre futur vivier de notre monde associatif. Merci à Christelle et à ses équipes pour ce travail et ce résultat. Entourer, une de nos missions. C'est le rôle assumé par les membres du CCAS auprès de nos aînés, surtout quand ils connaissent les difficultés ou pour améliorer leur quotidien. Nous participons notamment au portage des repas à domicile par l'intermédiaire de Sylvie. Merci à Pascal pour son engagement constant et si apprécié, que ce soit auprès des anciens ou des jeunes.
Entourer, c'est aussi être à l'écoute de nos concitoyens. Cyril, Patricia, Marianne, vos adjoints ou conseillers municipaux, moi-même, sommes là pour vous recevoir, vous écouter, vous entendre. Nous le faisons au mieux. Merci à tous mes collaborateurs pour cet engagement permanent et cette constance. Rassembler. Rassembler, c'est un des points forts de notre commune. Je le rappelle chaque année. Nous avons un tissu associatif exceptionnel qui nous procure des temps de convivialité, d'échanges, de plaisir hors normes à l'occasion de manifestations ou de rencontres. Les sardinades, les marchés nocturnes, les fêtes d'été, de la Saint-Clément, le Croque-Maïs Festival, la manifestation exceptionnelle du 11 novembre que nous avons faite cette année, les spectacles de Coréane. Que de bons moments partagés, et il y en a d'autres, que de bons moments partagés. Un grand merci aux associations, un grand merci aux bénévoles. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils nous procurent vraiment du plaisir. Nos commerçants et professionnels participent aussi à cet objectif de rassembler et d'unir notre population messengeuse. Ils apportent du service, de la constance, certains sont ouverts même le week-end, du dynamisme et de la satisfaction. Merci à tous, et notamment, je les remercie pour leur patience et leur compréhension pendant les travaux du centre-bourg. Rassembler, c'est aussi, au travers des actions de l'Office du tourisme intercommunal, grâce à l'accueil du public et l'animation du territoire, merci à Anne-Sophie, à Jean, à notre griteur Dominique. Griteur, c'est quelqu'un qui accompagne les personnes qui veulent visiter Messanges, et de façon très qualitative. Et à tous ceux qui s'impliquent dans le printemps des Landes. Rassembler, c'est aussi s'unir pour les bonnes causes, action que mène au quotidien la CCA, en surveillant et en entretenant notre patrimoine naturel. Pour preuve, la création de points d'eau, de culture à gibier, la régulation du cheptel pour protéger nos cultures agricoles et forestières, la journée de collecte des déchets sur la Lune à l'initiative des chasseurs à l'arc, et quelques moments de convivialité partagés à la maison de la chasse. Rassembler, c'est aussi faire preuve de solidarité dans les moments difficiles. Comment ne pas oublier la mobilisation de beaucoup de Messangeaux pour gérer la crise de la tempête Klaus il y a 10 ans. J'ai personnellement en mémoire quelques moments forts de bénévoles ayant rejoint nos employés communaux et nos sapeurs-pompiers pour aider la population. Innover. J'espère que cela sera possible avec la validation de notre PU. J'en rappelle les principaux enjeux. La préservation de notre espace naturel exceptionnel, la préservation de l'identité de notre village, mais son objectif est aussi de conforter l'avenir, de répondre aux attentes de notre population locale en engageant des perspectives de constructibilité pour tous et surtout pour les populations les moins aisées, et en permettant aussi du développement économique, tourisme ou autre, pour conforter le dynamisme de notre commune, faciliter sa gestion et procurer de l'emploi. Au niveau de la gestion, nous avons une petite commune, n'est pas riche, je ne plaisante pas. Nous essayons de maîtriser l'impôt pour qu'il soit le moins douloureux possible pour vous, donc nous gérons au plus juste, et je tiens à remercier Bernard aussi pour ses compétences au niveau des finances de notre commune. Et sur les dossiers d'urbanisme, qui sont complexes et qui sont sujets à beaucoup de polémiques, je tiens aussi à remercier Jean-Marc Tavarian pour son travail, sa compétence et sa totale intégrité dont il use pour traiter ces dossiers et les préparer à la signature. Donc ce PU est très important. Et si tout se déroule au mieux, ce projet devrait être soumis au vote du Conseil communautaire au mois de mars. La phase d'enquête publique devrait donc pouvoir se dérouler pendant la période estivale. En ce qui concerne le PUI, qui est le plan local d'urbanisme intercommunal, le calendrier dans la suite de notre PU, les documents devant être approuvés au 31 décembre 2019 et les réunions publiques à cet effet sont organisées dans les prochains jours, dont une à Soustons. Je vous rappelle, et c'est un peu douloureux, que nous sommes la seule commune littorale à perdre des habitants. Alors que la dynamique de croissance de la population dans les Landes
et une des plus fortes en France. Au recensement de 2018, nous étions 965. À titre de comparaison, en 2013, nous étions 1001. Nous avons donc une obligation de répondre aux besoins de logement et de retrouver une dynamique de croissance. Et pour cela, l'instruction positive de notre PLU est primordiale. Je compte donc sur votre mobilisation entière et votre implication lors de la future enquête publique. Dans le cas du poste actuel, il faut que vous sachiez que nous avons recours pour faire annuler les permis déposés dans les zones de quartier en invoquant un supposé non-respect de l'application de la loi littorale. Nous respectons la loi et défendrons nos intérêts et ceux de nos concitoyens par voie judiciaire si nécessaire. Je n'en dirai pas plus en vous rappelant notre ambition constante, œuvrer toujours pour l'intérêt général, jamais pour les intérêts particuliers. Sécuriser. Pour nous aider dans cette mission ou dans la prévention, merci à nos policiers municipaux, à la gendarmerie, à l'ONF, Jacques, qu'est-ce qu'il est Jacques? Il est là, il est malade. Aux sapeurs-pompiers, donc l'engagement est connu, reconnu de tous et ce toute l'année, notamment de façon très importante pendant l'été. Aux maîtres nageurs sauveteurs et aux syndicalistes de gestion de l'Union Landaise que nous hébergeons. Ce dernier syndicat a pu intégrer dans ses effectifs en 2018 Stéphanie Barnex, aux côtés de Julien en remplacement de Christian. Nous pouvons bénéficier de sa grande expérience et de sa notoriété pour faire évoluer la surveillance de l'Union Landaise, qu'elle en soit remerciée. Nous mettons notamment le cap sur une phase de communication auprès du grand public avec l'opération Vita-Plage qui a vu le jour en 2018 et qui sera reconduite en 2019 pour mieux informer les estivants et les autochtones sur les dangers de la baignade. Des actions seront aussi menées auprès des écoles du département et nous allons rentrer dès la semaine prochaine en relation avec l'académie pour pouvoir présenter nos travaux et éventuellement le diffuser dans les écoles des CM1 et CM2. Voilà, donc beaucoup de missions qui sont faites par vous tous, la plupart, et par nous. Je vais vous donner quelques informations avant de conclure. Notre syndicat d'eau et d'assainissement, le SIAM, a fusionné avec le SNVVA pour devenir EMA, quel joli nom. EMA va arriver d'ailleurs, notre conseil municipal. Elle est là, c'est Eau, Marelle, Marensin, Ado. Ou c'est Marensin, Marelle, Ado, je ne sais pas comment c'est là. Ça reprend de toute façon les différents territoires sur lesquels le syndicat œuvre. Cette fusion a été marquée par 4 objectifs. Garantir un service de qualité dans une démarche de développement durable, réaffirmer la proximité du service et respecter les spécificités territoriales, maintenir les tarifs historiques du SIAM et du SNVVA et optimiser les coûts de service en fusionnant. Nous proposerons dans les jours à venir à ce nouveau syndicat l'assainissement collectif du quartier de la Frère. Dans le cadre du mouvement social actuel et du grand débat national, un cahier de doléances et de propositions est à votre disposition à la mairie. La date de clôture de ce recueil, des doléances ou des contributions, est le 1er mars, pour les transmettre ensuite à Monsieur le Préfet des Landes. Ce cahier reprend en outre les 4 thématiques évoquées dans la lettre adressée aux Français par le Président de la République. Le premier thème, c'est la fiscalité des dépenses publiques. Le deuxième, l'organisation de l'État et des services publics. Le troisième, la transition écologique. Et enfin, le dernier, la démocratie et la citoyenneté. Et vous contribuez aussi, comme vous voulez, si vous avez d'autres sujets. En conclusion, enfin, vous allez me dire, nous devons ne pas être insensibles au contexte national et international. Le mouvement des Gilets jaunes en France, des tensions commerciales très tendues entre les États-Unis et la Chine, une nouvelle crise financière potentielle, des tensions dans les pays émergents générant des flux migratoires, donc beaucoup de sujets d'inquiétude. Nous devons aussi, et j'en ai parlé, être à l'écoute et répondre aux attentes de ceux qui souffrent, c'est une priorité. Cependant,
malgré nos différences, nos intérêts parfois divergents, nos sensibilités diverses, chez nous, à Messanges, je vous invite à continuer à œuvrer solidairement et fraternellement, car honnêtement, au vu de tout ce qui nous entoure, qu'est-ce qu'on est bien à Messanges. Je vous souhaite donc, avec le conseil municipal à mes côtés, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, qu'elle nous apporte santé, bonheur et sérénité. Je vous remercie.